s'implique puisque Etalab co-organise l'événement et est présent. Mais tout l'intérêt de ce cycle de hackathon, c'est de construire des outils de technologie citoyenne, de civic tech, open source, c'est-à-dire dont le code est ouvert, où n'importe quel citoyen peut s'impliquer, à la fois pour le faire évoluer, mais aussi pour le maintenir et le pérenniser. Donc là, on fait rentrer toute une gamme d'expertise de la société civile, des citoyens dans ces outils, sur la pédagogie budgétaire, la prise de décision collective, l'ouverture des données publiques. Donc il y a énormément de sujets, donc on a besoin d'un maximum de personnes pour le bon développement de tous ces projets très différents. Alors, je crois qu'on s'aperçoit ici d'une chose extraordinaire, c'est-à-dire les immenses besoins en service aux citoyens. Ces besoins sont exprimés par les citoyens eux-mêmes, par des start-up, par aussi des entités institutionnelles comme Etalab, qui fait partie du gouvernement. Et je crois qu'il y a une créativité qui va finir par gagner, parce que ça correspond à ce dont le citoyen manque. Par exemple, une justice facilitée, alors qu'elle est connue pour être très lente. Donc ici, on trouve aussi la co-construction d'une future gouvernance, co-construction bienveillante, beaucoup de bonne volonté, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de développeurs, d'ingénieurs. Donc ça correspond à un réel besoin. Pourquoi le gouvernement ne le fait pas ? Je crois qu'il n'y a pas encore conscience parmi ce qu'on appelle l'élite, et même la déconnexion des élites, du changement profond de monde et de la mutation de tous les secteurs d'activité, qu'elles soient économiques, mais aussi des changements éthiques. En gros, c'est aux citoyens de prendre en main sa responsabilité maintenant, et ce que le gouvernement ne fait pas, il veut aider à ce que ça arrive pour améliorer sa vie quotidienne, tout simplement. On peut peut-être attendre longtemps, je pense, si on laisse le gouvernement, si on espère que le gouvernement va faire des choses dans ce sens-là. Je pense que c'est un petit peu comme des mécanismes de pression qui sont nécessaires pour une bonne action du gouvernement. Si on n'avait pas invité par exemple la société civile à la COP21, tout porte à croire qu'on aurait eu un accord bien moins intéressant. Là c'est un petit peu la même chose. Les gens qui viennent à Open Democracy Now, ils sont là pour forcer un petit peu la main au gouvernement, mais pas forcer dans le sens négatif du terme. Ils sont là pour coproduire les solutions qui pourront ensuite être utilisées par le gouvernement, parce que si les solutions open source existent pour faire de la consultation publique et plus généralement du gouvernement ouvert, le gouvernement, je pense qu'il y a un moment où il ne pourra plus dire non, on va faire le choix du privé parce que c'est plus sécuritaire, alors qu'il y a des citoyens qui se motivent pour produire et outiller le gouvernement. Suite à la consultation qui a été initiée l'an dernier par le cabinet d'Axel Lemaire sur la loi République numérique, on a été associés et ravis de voir cette opportunité qu'offraient les outils et le numérique pour contribuer à l'élaboration de la loi, soumettre nos idées, contribuer, argumenter. On a été aussi associé à tout le processus collaboratif qui s'en est suivi jusqu'à ce que la loi puisse ensuite être proposée par le gouvernement. Pour nous, ce n'était pas suffisant. Et là, je parle vraiment en termes de citoyens. On avait cette envie d'avoir d'autres outils, d'avoir d'autres méthodes, de proposer quelque chose de différent et qui nous semblait peut-être plus en phase avec nos pratiques au jour le jour sur les outils numériques. Et l'idée de ce projet qui a été initié en début d'année et qui va courir jusqu'à fin 2016, c'est d'aboutir à une série d'outils, de méthodes, d'une charte éthique qui puisse ensuite être utilisée par les politiques ou toute personne qui soit dans des démarches de gouvernement ouvert. Et finalement, de ne pas attendre la réponse de nos politiques, mais de leur proposer et d'itérer avec eux pour aboutir à un gouvernement ouvert, participatif et qui nous corresponde à tous.